Pour quelles raisons une partie des électeurs africains n'a plus confiance dans la politique, ses acteurs et les bienfaits de l'exercice électoral? Écoutez, parce que quand même, il y a un principe minimal en matière de démocratie, c'est de changer le gouvernement sans violence. Et effectivement, nous assistons à une véritable crise de cet exercice minimal de la démocratie. Du fait, effectivement, de plus en plus, le suffrage universel, il est pipé, les règles du jeu sont pipées parce que les gens s'appuient et instrumentalisent la justice pénale pour écarter certains membres de l'opposition. Ça veut dire des compétiteurs qui sont sérieux. C'est ce qui se passe au Bénin avec Rekia Amadougou, Joël Aïvo et bien d'autres qui sont en prison. C'est également ce qui s'est passé aussi en Côte d'Ivoire. On l'a vu, ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. En réalité, nous assistons de plus en plus à des démocraties sans opposition. J'oublie d'ailleurs le Togo avec Agbeyobe Kodjo. La plupart des opposants, soit ils sont en prison, soit ils sont en exil, soit ils sont en résidence surveillée. C'est le cas, par exemple, en Guinée-Conakry. Et donc, soit tout simplement, c'est des situations tout à fait inédites auxquelles on assiste aujourd'hui. Par exemple, on a assisté au Tchad. En réalité, vous avez à la fois, en même temps, de façon concomitante, et la démocratie, un président qui est élu, et la guerre civile, et qui a été assassiné pratiquement le lendemain. Et toutes ces élections-là, quand vous regardez, c'est ce qu'on appelle les coups KO au premier tour, parce que la justice pénale a fait son travail. Maintenant, c'est la justice aussi constitutionnelle qui permet, par un certain nombre de tours de passe-passe, d'éliminer des adversaires politiques qui sont sérieux. Ça s'est passé au Sénégal, ça s'est passé aussi au Niger et également en Côte d'Ivoire. Alioune, au début des années 90, les conférences nationales souveraines en Afrique suscitaient l'espoir d'un changement des systèmes politiques. 21 ans plus tard, sommes-nous face à une régression démocratique sur le continent? C'est une régression globale. C'est une régression globale. Et c'est intervenu paradoxalement par des gens qui ont profité de la démocratie pour avoir l'alternance démocratique. Et effectivement, on a assisté à ça en 2010, 2009, 2010, avec les Alassane Ouattara qui sont arrivés au pouvoir, le président Alpha Condé et bien d'autres dans la sous-région. Mais maintenant, ce à quoi on assiste, c'est que c'est extrêmement difficile. Les gens, ils viennent au pouvoir pour essayer des fois d'y rester de façon indéfinie, surtout en Afrique centrale. On a vu ça au Gabon, on voit ça au Cameroun, on voit ça au Congo-Brazza, un peu au Tchad, parce que aussi c'est des espèces de monarchies qui émergent de plus en plus avec les successions dynastiques. Tout ça, ce sont des pathologies quand même des démocraties africaines avec des pouvoirs de plus en plus absolus qui contrôlent à la fois le Parlement, parce que le Parlement maintenant, on ne parle même plus du député du peuple. On parle du député du président de la République, avec une instrumentalisation de la justice pénale et de la justice également constitutionnelle. Et effectivement aussi, nous sommes en train de préparer un sujet sur ça à Afrikajom Center, l'émergence de démocratie sans opposants. Et de plus en plus aussi une restriction de l'espace civique. Ce n'est pas seulement les opposants, c'est les dissidents de la société civile, c'est les journalistes. Alioune Tine, oui. L'ensemble des pays africains disposent d'une constitution. Pour autant, le fait de disposer de ce texte suprême signifie-t-il nécessairement que la démocratie s'y exerce de façon pleine et entière? Non. La démocratie, c'est d'abord une culture. C'est extrêmement important de savoir que c'est une culture. La démocratie, c'est la culture de la tolérance. C'est la culture acceptée, vraiment que ceux qui sont en face de vous sont vos semblables. Ceux qui sont en face de vous sont des autres que vous-même et ils peuvent prendre le pouvoir et il faut accepter ce principe-là dès le départ.
Par exemple, toutes les élections qui ont eu lieu ces derniers temps, les élections présidentielles, n'ont pas été reconnues. Ou au moment des élections, nous assistons à des coups d'État parce que c'est des fraudes électorales. C'est le cas, également aussi au Tchad. Et maintenant aussi, le principe, c'est de faire sauter le verrou de la limitation de mandat. Regardez la question du troisième mandat, toutes les violences que ça suscite en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Sénégal et même ailleurs. Justement, Alioune Tine, la loi constitutionnelle était devenue un outil pour demeurer au pouvoir. Exactement. Aujourd'hui, c'est un instrument entre les mains des pouvoirs qui veulent rester, qui changent l'outil comme ils veulent. Mais en même temps aussi, et il faut effectivement s'en réjouir, nous assistons aussi à une résistance par rapport effectivement aux autoritarismes et à la mise en place de dictatures, que ce soit des dictatures militaires ou des dictatures civiles. Quelle que soit la dureté de la situation, les gens ils sortent, les gens ils manifestent, les gens ils expriment leur indignation et leur révolte. Et je pense que tout le monde doit le comprendre. La plus grande des sécurités que nous pouvons avoir aujourd'hui sur le continent, c'est des régimes qui soient des régimes démocratiques. Et effectivement, nous sommes en train de préparer également une grande réflexion avec des intellectuels de toute l'Afrique de l'Ouest, repenser l'état de droit et repenser aussi les transitions démocratiques des années 90. Cet exercice n'a pas été fait pour effectivement qu'on sache qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans le contexte où nous sommes? Parce que Alioune Tine, oui. vous avez évoqué les résistances. Dans certains cas, les opposants choisissent la voie de la violence, quand d'autres prennent les rênes de coalitions rebelles. Comment agir démocratiquement quand les règles font de vous un hors-la-loi? Bon, écoutez, nous pensons aujourd'hui que le grand problème que nous avons sur le plan interne, c'est ça aussi la situation, la difficulté aujourd'hui du continent africain. Nous avons par exemple des mécanismes de régulation nationale qui ne marchent pas, ça dysfonctionne. C'est-à-dire la justice ne marche pas. Les organes de régulation des élections ne marchent pas, dysfonctionnent. Maintenant, on devait avoir de la régulation régionale, c'est-à-dire l'Union africaine, la CEDEAO, parce que nous avons quand même la charte à la fois de la CEDEAO, de l'Union africaine, qui permettent de venir avec les observateurs, de voir comment est-ce qu'il faut corriger, comment il faut rectifier, quelles sont les dispositions à prendre. Maintenant, on assiste à une impuissance totale de l'Union africaine et de la CEDEAO. Les observateurs, ils observent, ils ne disent plus rien. Ils n'ont aucune capacité de mettre la pression sur les États. Les justices également régionales, même les décisions de justice régionale ne sont pas acceptées par les États. Donc tout cela, c'est vraiment, ça nous met dans une espèce d'insécurité globale sur le plan de la démocratie et des droits de l'homme. Et de mon point de vue, je pense aussi qu'en Europe, nous avons, parce que la crise démocratique, elle est globale, hein, elle est un peu mondiale. Et nous sommes de plus en plus surpris de voir le silence par rapport aux violations des droits humains, des règles de la démocratie en Afrique, alors que, bon, quand il s'agit de la Russie, quand il s'agit aussi de la Turquie, l'Union européenne, vraiment, n'est pas silencieuse aussi. Donc, tout cela, avec la pandémie Covid-19, qui est un facteur aggravant, de la même manière, de même aussi que la crise sécuritaire qu'on vit au Sahel. Tout cela, ce sont des prétextes pour les autorités publiques en Afrique et certains autocrates de brider la démocratie. Merci Alioune Tine d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct de Dakar.